Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Ça a l'air de vous plaire, donc je continue. J'ai un plan secret pour redresser la France. Comment est-ce qu'on fait pour que la France et l'Europe se remettent à créer des géants technologiques? D'où est-ce que ça vient? Je faisais un déj avec Roxane Varza et je lui dis oui, je me plaignais, les US c'est mieux, blablabla, blablabla. Sauf Frenchy, vous êtes français, vous plaignez de la France, c'est ce qu'on aime. Et elle me dit écoute, Grégoire, qu'est-ce que tu proposes? Bonne question, je sais pas. Euh, du coup, j'ai réfléchi à un plan en 4 étapes et la dernière étape va sûrement pas vous plaire pour arriver à faire qu'on peut redresser la France. Déjà, on part du constat, on n'a pas créé de vrais géants technologiques qui ont une vocation mondiale en France. On a créé des géants comme Alan, Doctolib qui marchent sur le marché européen parce qu'ils ont taclé un aspect du marché européen et une boîte américaine ne peut pas venir. Ça, c'est cool. Mais même notre géant dont on est le plus fier, qui a une magnifique réussite, qui est Mistral, si on regarde notre meilleure réussite, et si on le compare aux meilleures réussites américaines, on est très 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 loin. Même aujourd'hui, hein, vous voyez sur le marché, qui est-ce qui utilise Mistral dans les entreprises, dans les particuliers? Il y a beaucoup moins de gens, c'est une marque qui est beaucoup moins connue. Et ici, je le vois, je n'ai pas entendu parler de Mistral sur les 4 mois depuis que je suis ici. Et c'est un vrai problème. Donc il faut qu'on accepte qu'on est un pays qui a perdu la bataille technologique et qu'en fait on se focalise sur la partie tourisme, luxe, qui sont nos forces. Ça fait mal, on est un pays touristique. Désolé les gars, si je vous parle de la France et les nanas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour tourner ça en force, je m'inspire de mon histoire perso. Mes parents ont émigré d'Italie. Bah, en fait, 4 choses. Un, il faut organiser une diaspora qui est patriotique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit fier d'envoyer des gens qui réussissent et qu'on trouve un moyen de les faire revenir. Je vais vous expliquer comment. Deux, il faut qu'on arrive à capturer une partie de la valeur créée, c'est-à-dire en ayant du financement. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une raison pour laquelle certaines boîtes ont du mal à lever ici et cette raison, il faut la faire disparaître. Euh, quand une boîte française arrive ici, donc je vais vous expliquer. La raison, c'est une raison juridique assez inattendue. Ensuite, il faut qu'on explique comment on facilite le transfert de patrimoine. Je vais vous donner le cas d'un pote qui va devoir quitter la France avec son patrimoine parce que la réglementation est mal faite. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'en fait, il voulait rester en France. C'est une catastrophe. Et enfin, mon dernier cas, c'est sur les aides. Je vous dis, c'est un peu clivant, donc je vous le dis pas, mais c'est crunchy. C'est crunchy. C'est bien pour finir la vidéo. Je pense que vous allez kiffer. Un, organiser une diaspora patriotique. Il faut absolument qu'on soit fier que les gens partent et que les gens qui sont ici, on en parle. Aujourd'hui, on a des cofondateurs français de boîtes qui valent des dizaines de milliards. Des dizaines de milliards. Je vous parle de Datadog, je vous parle de Snowflake, c'est des géants. 40, 50, 60, 70 milliards de valorisation. On n'en parle pas. En France, on devrait être en permanence en train de parler d'eux, on devrait être fier d'eux, on devrait en parler dans la presse. On ne devrait pas parler du patron de la BNP Paribas qui a fait l'X et qui était pote avec machin dans la promotion de l'ENA. On devrait parler de ces gens qui en 15 ans, moins de 15 ans, ont créé des géants. On devrait en être fier. Et un autre truc qui m'a choqué, c'est que je suis arrivé ici à San Francisco et San Francisco, je pense que c'est une des communautés French Tech les moins bien dotées. Ça devrait être le joyau de la couronne, la communauté French Tech de San Francisco. J'ai l'impression que c'est les mêmes moyens financiers que Grenoble. Et les gens qui sont ici se débattent, c'est des gens brillants qui donnent un niveau d'énergie qui font que les événements sont ouf, mais ils devraient avoir un énorme staff, ils devraient avoir des énormes revenus qui viennent de l'État et c'est pas le cas. Et c'est pas normal. On n'est pas en train de créer cette diaspora où on accepte que les gens partent, on met en avant les gens qui partent, on les connecte entre eux, on les connecte avec la France et on crée ce circuit. Aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est pas normal. Deuxième chose, il faut qu'on capture une partie du financement. Il y a beaucoup de fonds américains qui disent je n'investirai pas dans une boîte française parce que je ne connais pas la réglementation française et surtout la réglementation française et parfois européenne donne beaucoup de droits aux minoritaires, ce qui fait qu'un business angel peut bloquer tout un deal. Et ici, c'est inacceptable. Ici, les minoritaires, ils les dégagent. Donc les gens qui ont peu d'actions dans une boîte n'ont quasiment aucun droit, alors qu'en France, tu peux bloquer beaucoup de choses. Il faut qu'on trouve un système où on crée jour 1 la boîte aux US, selon les standards pacte d'actionnaires US, qui fait que eux, légalement, ils disent ok, ça rentre dans mes cases, donc je peux investir dedans, et qu'on se débrouille pour que le site soit financé par des fonds européens. Ce qui fait que si on a 20 ou 25% du capital, on crée une boîte aux US, jour 1, avec des entrepreneurs selon le cadre, une boîte, un investisseur fait le site, éventuellement une partie de la série A depuis l'Europe, et ensuite la boîte continue à grossir ici. Ce qui fait que les investisseurs, donc on devrait se spécialiser pour moi sur le site et sur la série A, faire des chèques rapides à des entrepreneurs brillants qui viennent ici, auront des retours sur investissement énormes, parce que le taux de succès ici et surtout la taille possible des boîtes est énorme. Les investisseurs américains du second tour n'hésiteront pas à mettre parce qu'il y aura tous leurs standards. Et surtout, on permet de créer une partie de la valeur, de capturer une partie de la valeur financière pour l'Europe, ce qui fait qu'on a des investisseurs qui vont être beaucoup plus successful en Europe.
on aura sans doute moins de fonds. Et ça, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on essaie de financer le maximum et quand la boîte a fait 1, 2, 3 tours de table, qu'on a tout fait en France avec la réglementation française, on les envoie aux US et on leur dit maintenant allez-y. Et les boîtes américaines, elles n'ont pas envie d'investir. C'est des boîtes qui sont en retard en termes de métriques, où il y a une complexité juridique, du coup, ils passent. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut les envoyer beaucoup plus tôt et accepter qu'on va capturer moins de valeur, mais sur un échantillon beaucoup plus gros. La part sera peut-être plus petite, mais le gâteau sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Troisième chose, il faut faciliter les transferts de patrimoine. Aujourd'hui, on punit les entrepreneurs qui partent de la France. Et du coup, et a fortiori parfois qui reviennent. Et aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui partent parce qu'ils payent trop d'impôts. Par exemple, l'exit tax. C'est ce qui fait que sur les plus-values potentielles, vous devez faire un énorme chèque. Au moment où vous partez, vous devez répertorier tous vos actifs, même ceux sur lesquels vous n'avez pas vraiment touché d'argent, par exemple les parts de votre boîte qui ne sont pas liquides, et de vous faire un chèque. C'est impossible. Il faut qu'on crée un système où les gens ils peuvent créer leur boîte aux US et réussir en gardant leur patrimoine en France, ou transférer leur patrimoine aux US, puis revenir, le tout avec un niveau d'impôt minimum. Et ça, il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas retenir les gens et leur dire si vous partez, on vous punit. Et il faut qu'on leur dise si vous revenez, ça va être simple d'un point de vue administratif. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il faut complètement qu'on revoie la partie réglementation fiscale. Et une fois de plus, aujourd'hui, quand vous avez une green card, ça peut déclencher. J'ai vu un entrepreneur qui est là depuis plusieurs années et il m'a dit je vais avoir une green card et en fait, ça va déclencher des événements qui font que je vais être obligé de bouger mon patrimoine ici alors que je ne voulais pas. C'est pas normal, je le répète. Dernière chose, la partie un petit peu spicy. Pour moi, il faut qu'on accepte que les aides, les impôts, le chômage, l'aide à la création, etc., ce ne soit que pour les business qui ont une vocation européenne, et c'est peut-être 10% des business, et que les autres, il faut qu'ils n'aient rien, et qu'on leur dise, allez, levez de l'argent, créez une boîte américaine, levez de l'argent avec un fonds de seed, et allez réussir là-bas. On ne peut plus subventionner toutes les boîtes qui voudraient créer des géants mondiaux depuis l'Europe. C'est une perte de capital pour la BPI, pour les VC, etc., qui est énorme. Et en fait, on ne va pas créer un vrai écosystème avec des retours parce qu'on crée des boîtes trop petites qui ensuite se font démolir par leurs concurrents américains. Il faut qu'on l'accepte. Et du coup, a fortiori, il faut aussi qu'on accepte qu'on ait des boîtes qui arrivent aux US qui se fassent racheter par des boîtes américaines. Mais le sujet des exits, je ferai une vidéo à part dessus parce qu'il y a ici la façon dont on vend et les exits, il y a une façon de réfléchir qui est complètement différente et que je trouve absolument incroyable. Et je ferai une autre vidéo. C'est quoi votre avis sur le sujet de comment est-ce qu'on peut faire que l'Europe gagne? Moi, c'est d'accepter qu'on a perdu, de créer un système qui va nous permettre de revenir dans la course. Est-ce que vous pensez que c'est complètement délirant? Est-ce que vous pensez que c'est pas du tout, qu'on devrait continuer à se battre, continuer à essayer d'être un leader mondial? J'aimerais bien avoir votre avis, ça m'intéresse. Merci à tous. Ciao!